Salut, je m'appelle Ervan, j'ai 23 ans et je sors de la filière journalisme de proximité de l'ESJ Lille. Il s'agit d'une licence pro donc accessible à partir de Bac+2 et qui se déroule sur un an. C'est un parcours qui s'effectue en partenariat avec l'Université de Lille, donc au sortir duquel on est diplômé de l'ESJ et de l'université. La particularité de cette licence c'est qu'elle s'effectue en alternance. Donc on passe à peu près la moitié de l'année dans une rédaction locale de PHR ou bien de PQR. Et l'avantage non négligeable, c'est que les frais de scolarité sont pris en charge. Et en plus de ça, l'employeur nous verse un salaire. Donc au lieu de payer pour étudier, comme c'est le cas dans la plupart des formations en journalisme, là on nous paye pour étudier. C'est évidemment très bien, mais il faut tenir compte des frais que l'alternance engendre par ailleurs. C'est-à-dire pour la plupart des étudiants, de logement, donc souvent de loyer, et des allers-retours réguliers entre la ville où on bosse et l'île qu'il faut financer aussi. Donc le salaire n'est pas de l'argent de poche, loin de là. Pour entrer dans le détail, l'année dure un an et quelques jours près, puisqu'elle est calquée sur le contrat d'alternance qu'on signe avant notre entrée à l'école. Donc de septembre à septembre. Comptez 22 semaines de formation au sein de l'ESJ et 30 semaines en rédaction. 30 semaines auxquelles il faut soustraire les 5 semaines de congés payés auxquels les alternants ont droit, comme n'importe quel salarié. Concernant notre emploi du temps à l'école, déjà, il n'y a pas de période d'examen. Il y a des semaines thématiques où on est mis en conditions réelles, qu'on appelle des intensives. Il y a des cours universitaires aussi, qui sont dispensés par des professeurs de l'université. Mais on est évalué en contrôle continu, ce qui est à mon sens une bonne chose. C'est une source de stress en moins. Et régulièrement, on est évalué par le biais de tests d'actu. En principe, il y a un test d'actu par semaine. Et pour le reste, on est noté sur des exercices pratiques, c'est-à-dire bien souvent la rédaction d'un article, mais ça peut être autre chose. Il faut savoir que l'emploi du temps change de semaine en semaine, on n'a pas de matière permanente, non, ça dépend de l'intervenant qui vient nous faire cours. Les intervenants qui sont pour la plupart des journalistes professionnels, parfois des anciens de la filière, et qui nous proposent davantage un partage de connaissances, d'expériences qu'un cours magistral. Ils viennent nous partager leur façon de travailler, leurs méthodes, et le thème du cours est choisi en fonction de leurs compétences et de leurs affinités. Certaines interviennent sur des techniques d'écriture, d'autres sur le multimédia, selon leur domaine préférentiel et leur expérience. Sur les avantages et les inconvénients de la formation, je dirais que le gros point fort, c'est l'insertion professionnelle. C'est un cursus axé sur le journalisme de proximité et les rédactions locales recrutent beaucoup, beaucoup plus qu'en presse nationale, et c'est plus facile de prendre du galon. Donc en sortie de licence, on est quasiment certain de trouver quelque chose et de se projeter dans l'avenir. Le fait que ce soit en alternance permet de progresser rapidement puisqu'on allie rapidement l'apprentissage théorique qu'on a à l'école et la réalité du terrain en rédac. Donc on apprend plein de choses, on met directement les pieds dans le plat, on n'a pas le temps de se poser 100 000 questions puisqu'on nous donne l'opportunité de montrer ce qu'on vaut, on n'hésite pas à nous faire confiance. Et c'est une chance quand on est un jeune journaliste. Je dis jeune journaliste puisqu'on a le statut d'étudiant, on a une carte d'étudiant, mais on est journaliste puisqu'on a un contrat de travail dans une rédaction. Et il faut savoir qu'après 3 mois en rédac, on est éligible à la carte de presse, donc on peut la recevoir au cours de l'année à l'ESJ. C'est quand même sympa d'avoir la carte de presse avant d'avoir fini ses études. Si je dois citer des inconvénients, je dirais qu'en 22 semaines à l'école, on n'a pas forcément le temps d'approfondir tous les aspects du métier, ce qui peut être un poil frustrant. Étant donné qu'on est amené avec ce diplôme à travailler en priorité en presse écrite, les autres formes de journalisme, radio, télé, etc. sont marginalisées. Même si on a un module photo, mojo, vidéo, podcast, ça reste assez superficiel. Et enfin, en rédaction, on est tous confrontés à des problématiques différentes selon là où on atterrit. Certains sont beaucoup plus responsabilisés que d'autres, c'est à la fois un avantage car on va sur le terrain, on prend de la bouteille, et un inconvénient car on reste des jeunes journalistes peu expérimentés, et il faut pas non plus tirer sur la corde car on est en apprentissage et on peut pas nous demander d'être aussi productif que nos collègues titulaires. Malheureusement, c'est une réalité de la presse locale, surtout de la PHR. Les rédactions sont en sous-effectif bien souvent, et avoir un jeune alternant sous la main, c'est une chance, donc on nous responsabilise parfois beaucoup, parfois très vite. Il faut faire attention à ne pas se griller, à ne pas hésiter à le verbaliser quand on commence à fatiguer. Je donne ce conseil qui me paraît important, mais à ma connaissance, tous les journalistes qui sont passés par cette filière en gardent un heureux souvenir, donc il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Ça reste un cursus hyper formateur, hyper professionnalisant, et qui mérite bien qu'on se penche dessus. Voilà, si vous avez des questions ou que vous souhaitez plus de détails sur tel ou tel sujet, que ce soit à propos de la filière, le processus d'admission, le recrutement en alternance, le rythme, à propos de l'ESJ, donc l'école en elle-même, ou à propos de mon expérience personnelle, n'hésitez pas à me contacter. Salut!